Changer de point de vue pour changer les choses. Vous présente la revue de presse. He's back pour sa première revue de presse 2022, c'est Georges Lataille. Georges, bonjour. Bonjour Jean-François, je vous souhaite une excellente année. Pour débuter 2022, je vous propose de parler de ceux qui nous regardent, les CGP, si on parle comme les épargnants, ou les CIF, pour respecter le jargon juridique. 50 d'entre eux concentrent 52% du marché, un chiffre qui finalement a peu augmenté depuis 2018, parce qu'en 2018, les 50 plus gros avaient 50% du marché, mais un marché beaucoup plus faible. On apprend aussi dans l'enquête annuelle de l'AMF sur l'activité des conseillers financiers en France que les honoraires représentent 12% de leur chiffre d'affaires, que les CGP cumulent les mandats. 61% des conseillers CIF sont aussi IAF ou IOBSP. 22% ont la carte T. Et enfin, la grande majorité est très attachée à la sélection de fonds. Alors l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui a également présenté ses bonnes résolutions pour 2022. L'AMF a présenté 4 chantiers clés. Le premier, l'Europe, avec un objectif, avoir une réglementation commune sur de nombreux sujets, dont les cryptos. Deuxièmement, un sujet qui vous est cher, Jean-François, continuer à éduquer l'épargnant, le particulier, sur l'investissement. Troisième sujet, la finance durable et, entre autres, pour 2022, une lutte contre le greenwashing. Et enfin, la poursuite de la modernisation du régulateur. Ça va bouger à l'AMF. Dites-moi, Georges, est-ce qu'ils recrutent ? Je ne sais pas si l'AMF recrute, mais en tout cas, nous allons jouer à question pour un champion. Je vais vous donner une offre d'emploi et vous allez devoir trouver de quoi il s'agit. Le candidat officiel doit disposer d'une solide culture financière et juridique permettant de superviser l'élaboration de la réglementation dans son domaine de compétences et connaître les enjeux du secteur financier. Il doit aussi avoir une capacité à animer des équipes de haut niveau. Il doit parler anglais. C'est une offre d'emploi qui a été publiée, chose importante, dans le journal officiel. Ça va vous aider du 21 décembre 2021. C'est un poste pour 3 ans, renouvelable une fois, avec une période probatoire de 6 mois, chose assez logique. Une rémunération fixe entre 94 000 et 125 400 bruts par an. Vous pourrez en plus avoir un complément indemnitaire annuel dont le montant dépend de la manière de servir. Et cette rémunération brute annuelle ne sera versée qu'en une seule fois. Qu'est-ce que c'est ? C'est le poste de Lionel Corr qui donc quitte la sous-direction du Trésor après 4 ans de service. Le recrutement est donc ouvert à vos CV. Bizarre, je constate quand même que dans le profil que vous nous avez dressé, il n'y a pas un mot sur des compétences en com. En tout cas, les médias perdent un bon client. A priori, vous devriez pouvoir nous dire le mois prochain où est-ce qu'il atterrit. On parle d'immobilier maintenant ? Oui, alors en parlant d'atterrissage, je vous emmène très loin de la métropole. Nous partons en Polynésie avec une recommandation: ne faites pas de spéculation immobilière dans cette partie du monde. Cette collectivité d'outre-mer vient de décider de mettre en place une taxation à hauteur de 50% sur les plus-values immobilières dans le cas de la revente d'un bien immobilier dans les 5 ans. L'objectif est simple: lutter contre la spéculation. Un impôt dissuasif, mais qui ne s'implique que pour les ventes réalisées dans les 5 premières années de la possession du bien. Après 5 ans, il rebascule à 20%, puis disparaît totalement au bout de 10 ans. Ah, le risque fiscal. Et là, pas question de parler de rétroactivité de la loi, puisqu'en matière de fiscalité, ce qui compte, c'est le fait générateur. Et naturellement, pour calculer une plus-value immobilière, le fait générateur, c'est pas l'achat, c'est la cession. Oui, et à propos de risques, il y a une réforme qui est à l'étude pour les investisseurs. Que les investisseurs particuliers en résidence de tourisme soient mieux avertis sur les risques, à l'instar des obligations prévues dans tous les produits financiers. Les sénateurs avaient fait remonter une situation très compliquée pour les loueurs de LMNP, donc loueurs meublés non professionnels, liés par un bail commercial aux exploitants des résidences de tourisme. Lors de la crise sanitaire, beaucoup avaient décidé de suspendre unilatéralement le versement des loyers. Ça avait eu des conséquences pour de nombreux propriétaires bailleurs. La réforme va permettre d'avoir une meilleure information plus objective des investisseurs. Mauvaise surprise donc pour les investisseurs. Un dernier petit mot avant le mercato ?
Oui, un retour, celui de l'inflation, avec du coup le retour des fonds indexés sur l'inflation. Selon Cantalis, les fonds spécialisés dans ces produits de taux indexés sur la hausse des prix ont collecté 12 milliards d'euros en 2021, 3 fois plus qu'en 2020. Ils sont aidés bien sûr par le retour de l'inflation. Ces derniers ont eu une performance supérieure aux fonds obligataires l'an passé. Ces fonds restent cependant un produit de niche, surtout pour les institutionnels. Allez, on ne perd pas les bonnes habitudes et on termine cette revue de presse avec le premier mercato de l'année. Oui, un mercato avec plusieurs changements. Le premier, une nomination, une arrivée, celle d'Olivier Samin, un ancien d'AXA et de Generali, chez Ageas en tant que directeur du développement et du marketing. J'ai aussi 2 nouvelles marques pour vous. Un nouveau nom pour la Fédération française d'assurance qui devient France Assureur et un nouveau nom pour Foncia qui devient Emeria. Merci beaucoup Georges de toutes ces informations. Tout de suite, c'est